Salut les amis! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai pas fait beaucoup de vidéos cet automne. Ma première vidéo de 2018, premièrement, je vous souhaite bonne année, un peu en retard. J'ai fait une vidéo parce que je voulais faire un petit déballage de l'heure avec vous. Un paquet de choses que j'ai commandé sur internet, que j'ai acheté. Alors, je vais vous montrer un plan rapproché. Fait qu'on va pouvoir, vous allez mieux voir ce que j'ai acheté pour la prochaine saison. Des petites choses qui vont changer aussi. Cette année, j'ai vendu ma chaloupe, j'avais un bateau de pêche. J'ai vendu, je me suis équipé en kayak. Et pour mon canot aussi, maintenant je vais avoir un petit moteur électrique pour mon canot. Fait que, on va pouvoir faire de la pêche à la traîne. Alors je me suis un petit peu équipé pour la pêche à la traîne aussi pour cette année. Alors je vous montre ça. Alors, plusieurs choses cette année, comme vous pouvez le voir. J'ai acheté d'autres affaires, mais ça, c'est le principal. Je vais commencer par les gros leurres que j'ai achetés, des choses que je vais essayer. Alors, il y a Savage Gear ici, le Real Eel, c'est une anguille qui vient original avec un. On peut l'avoir pas d'hameçon monté, rien, juste seulement le rubber, et on la monte nous-mêmes. Moi, je les ai achetés déjà pré-rig, montés. Vous pouvez les avoir comme ça, en couleur naturelle. C'est le Real Eel 3D. Alors, c'est vraiment, ils ont scanné une anguille, puis ils l'ont imprimé dessus. Alors, je l'ai acheté aussi en couleur vif, orange comme ça. Fait que je l'ai en orange, en naturel et en vert, comme ça. Fire Tiger. Alors ça, pour le musky, pour le gros brochet, comme vous voyez, à peu près 12 pouces de long. Alors ça va être un bon leurre que j'ai hâte d'essayer. Autre chose pour le musky, pour le brochet, j'ai acheté quelques leurres comme ça que j'ai fait venir sur internet. Alors ça, c'est des leurres chinois. Ils sont multijoints. Ça, c'est un 8 pouces. Moi, je veux pas trop gros. Alors, même les Real Eel, c'est pas très lourd non plus. Alors, pour une canne puissance moyenne, c'est bon. Ça, ici, vous pouvez l'avoir jusque dans le 12 pouces, là, mais pour moi, 12 pouces, c'est trop gros. Alors, ça, j'en vois beaucoup pêcher avec ça en Europe. Ici, en Amérique, on en voit moins. Alors, j'ai hâte d'essayer ça. Alors, ça c'est du Lixada. Ça, c'est chinois. Vous commandez ça sur Internet. Il n'y en a pas beaucoup dans les magasins ici de ça. J'ai regardé, je n'ai pas vraiment trouvé. Peut-être qu'à quelque part, il y en a, puis je ne les ai pas vus, mais je n'en ai pas trouvé. Fait que ça, pour les gros leurres à musky, j'ai racheté quelques cuillères. Comme ça, j'en avais déjà une vieille cuillère qui avait une quarantaine d'années. Comme ça. C'était des Ruby Eye, je pense. Ça, c'est dans une autre marque, mais c'est exactement le même modèle. Lucky Strike. J'ai acheté deux modèles comme ça, qui vont être pour peut-être plus la pêche de printemps. Et j'ai racheté un Booker Tail, qui est comme une de mes cuillères préférées, dans une autre, un petit peu dans les mêmes couleurs, Fire Tiger. Je l'avais dans la orange fluo, et je l'avais dans la brasse. Alors, celle-ci, c'est une de mes cuillères préférées pour le brochet. Excellent. Alors, pour ce qui est du brochet, autre chose, j'ai racheté quelques petites cuillères MEPS. Ici, un peu plus grosse que ce que j'avais, du numéro 4. Alors ça aussi, c'est très bon. C'est un leurre passe-partout que vous pouvez utiliser pour toutes sortes de poissons. J'en ai parlé à maintes reprises. C'est excellent. Alors là, j'en ai acheté des qui sont un peu flottantes, alors qui vont moins caler. Et ceux-là, au contraire, qui vont caler plus, qui ont un poids assez plus important. Alors, ça, c'est des MEPS Aglia. Ça, c'est Comet, je pense. Aussi, que j'ai commandé sur Internet, ça venait en paquet de 4. Vous allez sûrement les voir si vous allez sur des sites chinois. C'est des genres de petits jigs ici.
des tout petits jigs, avec un hameçon triple et une petite queue. Alors pour pêcher, je pense que pour pêcher le crapet ou la petite perche, là, ça devrait être bon. Cette année, j'ai l'intention d'être plus sur l'eau. Alors, on va essayer toutes sortes de combinaisons possibles. Autre chose, cette année, je veux faire plus de pêche à la traîne. Alors, j'ai acheté des rigs pour pêcher à la traîne. Alors, ceux ici, c'est des Northland Fishing Tackle. Alors, ceux-là sont montés. J'ai déjà les petits leurres comme ça, que j'avais acheté. Des petits leurres, des ménés et des verres. Là, j'ai acheté, eux autres, ils viennent avec un leurre monté dessus. Alors, c'est des harnais, dans le fond, des harnais. Celui-là avec cette cuillère-là dessus. L'autre est monté avec un verre avec une cuillère plus gris argenté. Alors, ça, on s'entend que c'est pas pour du brochet, c'est vraiment plus pour le doré ou le petit crêpet. J'ai l'intention de faire un peu de pêche à la traîne en canot avec un moteur électrique. Ça devrait être winner. On va pouvoir prendre ça un petit peu relax. Alors, cet été, on va essayer ça. J'en ai des plus gros harnais à verre qui sont plus montés pour le brochet. C'est des harnais c'est un fil en métal. C'est du câble au lieu d'être du fil de nylon. Du câble ou du fluorocarbone. Alors, ceux-là sont vraiment plus montés pour le doré. Alors ça, c'est du Northland Fishing Tackle. C'est des excellents leurres. Autre chose, pour la pêche un petit peu plus à la jig, j'ai ça ici qui est Lunker Hunt. C'est une perche, mais c'est vraiment un poids. C'est pas du plastique, c'est du métal moulé. Super belle, en passant. Vraiment très joli. Avec une petite cuillère en arrière, un hameçon. C'est vraiment pour pêcher au jig. C'est très lourd, ça pèse en peut-être 1 once, je dirais ça. Alors, j'ai hâte d'essayer ça aussi. Quand on peut aller pêcher des petites fosses, en bas des rapides, tout ça, je veux vraiment essayer des choses un peu différentes là, cette année. Alors, ça. Et ces petits-là aussi, qui sont plus conçus pour la pêche sur la glace, mais que je pense pourraient très bien se débrouiller dans les petites fosses. Alors, c'est des tout petits leurres. Mais le gros leurre n'est pas bon dans toutes les situations. Souvent, les petits leurres sont plus efficaces. Alors, c'est des petits leurres pesants avec une petite cuillère, un petit peu le même principe que l'autre, pour pêcher dans les petites fosses. On va essayer ça cet été aussi. J'ai acheté quelques poppers, dont le Hula Popper, qui est un leurre classique. J'en ai 3-4 comme ça, là, qui fonctionne super bien, qui fait des belles bulles. Super bon. Donc, ça, c'est une autre cuillère vibrante que j'ai achetée. Une chose que je voulais vous mentionner, que j'ai remarqué depuis 2 ans, je pense. Les Blue Fox, ils viennent maintenant avec deux hameçons. Ils viennent avec l'hameçon simple ou l'hameçon triple. C'est bon parce que souvent, pour certains poissons, comme la chiga entre autres, ils vont moins se blesser avec un hameçon simple. Ou la truite, là, ça va moins se blesser avec un hameçon simple. Même à la limite, vous pouvez écraser l'ardillon. Ça va être encore mieux quand vous allez pour les remettre à l'eau. Alors, c'est très bon ça. C'est une très bonne idée que je trouve qu'ils ont eu de faire ça. Maintenant, les leurres à jupette. Alors, comme vous voyez, j'en ai à l'américaine. C'est vraiment à l'américaine. Je regarde beaucoup de vidéos de pêche américains. Scott Martin, plusieurs jeunes, des YouTubers américains, tout ça aussi cette année. J'ai commencé à regarder plus ça. Ils pêchent beaucoup avec des jigs à jupette, comme ça, anti-herbe. Alors, c'est des jigs qui ont des poils, comme ça, sur le dessus, qui empêchent l'hameçon de se prendre de l'herbe. Alors, on a plein de sortes différentes. Moi, je vois là, dans ce que je magasine, des boyas, comme ça. Ils sont pas très chers, ils sont super beaux.
Ils ont des couleurs vraiment, je trouve, c'est super souple, là. Des jupettes plus souples que ce qu'on voit d'habitude. Comme vous voyez, j'en ai acheté deux comme ça. J'en ai deux autres bruns, orange-brun, même genre. Alors ça, on monte un trailer là-dessus. Alors ça, on va monter un verre en rubber. Normalement, on va monter un écrevisse ou un verre en rubber ou un shad dessus. C'est en arrière, un leurre en plastique là, en rubber derrière. Puis on va pouvoir jiguer avec ça. Ça se lance bien. Il y a différents poids disponibles. Alors, aux États-Unis, ils pêchent beaucoup avec ça en Floride, au Texas. C'est vraiment très fort pour ça. Aussi, une chose à ne pas oublier, que j'ai racheté quelques couleurs différentes, c'est des chatterbait, comme ça. C'est un peu la même chose que ça, sauf que c'est pas anti-herbe, mais il y a une palette en avant qui le fait vibrer quand vous le ramenez. Alors ça, c'est vraiment pour le casting. Mais ça avait beaucoup, beaucoup. J'ai pris plein de brochets avec ça cette année. C'est excellent. Pour le brochet puis pour la chienne. J'ai acheté des gros spinnerbait, des Raid Runner de Northland Fishing Tackle. Ce qui est le fun de ceux-là, c'est qu'ils ont un premier hameçon et ils ont un hameçon à la traîne qui est monté en rubber comme ça. Alors, je les ai essayés un petit peu. J'ai pas vraiment eu le temps de pêcher. Je les ai lancés à l'eau quelques fois pour les essayer. Ils vont très bien, même à vitesse lente. C'est exactement le même, juste en couleur différente. Ça, c'est des 3/4 d'once. Alors, des gros spinnerbait. Ça, c'est excellent aussi. Petit spinnerbait aussi. Noir et rouge. Maduo. Lui, c'est le Blackbird, si je ne me trompe pas. Et lui, c'est le... Ah, il est écrit... Il n'est pas écrit. Alors, je sais que lui, c'est la couleur, c'est Blackbird. Lui, il est vert bird. Ensuite de ça, les buzzbait. Ça, vous avez déjà vu. J'en avais déjà là, des blancs. J'ai acheté celui-ci dans une autre couleur. Alors, un buzzbait, vous savez c'est quoi là? C'est avec une hélice qui tape. Normalement, il ne va pas taper dessus. Ça tourne comme ça quand vous le ramenez. Vous pouvez mettre un trailer dessus. Puis ça, on ramène ça au-dessus de l'eau. C'est vraiment dessus de l'eau. Là, ça fait du bruit en le ramenant. Ça fait de la vibration. Ça, c'est des bons leurres pour la pêche en eau brouillée au printemps. Quand l'eau est haute, l'eau est brouillée. Ça va attirer les poissons. Alors, dans nos leurres à jupettes. Ici. Ensuite de ça, ok. Quelques jerkbait qui sont ici. Écoutez, cet automne, par hasard, j'ai acheté. Ça ne me disait pas grand-chose, honnêtement, quand je les ai vus. Et j'ai décidé d'en acheter. J'étais dans un magasin bien connu. Alors, des Cotton Carbill. J'ai pogné. Il y a des journées, là, j'ai pogné, juste avec ça, j'ai pogné du poisson, du brochet. Les brochets, ils ont mordu là-dessus. C'est des sinking, ce modèle-là. Ça se pêche vraiment bien. La nage est super. Le poisson n'est pas extraordinaire à regarder. C'est comme ordinaire. Par contre, excusez-moi, la nage est excellente. Ça se lance très très bien. Il y a des billes dedans qui se promènent. Alors c'est vraiment très bon. J'ai été surpris. Et j'ai au moins 3 journées que le brochet a mordu seulement là-dessus. J'ai pris plusieurs brochets là-dessus exclusivement. Il n'y a rien d'autre qui a fonctionné. Que ce soit des gros leurres. Alors j'ai retourné, je suis retourné. J'ai racheté plusieurs coloris différents. C'est pas toujours... les leurres sont vendus 50% pour plaire aux pêcheurs, puis 50% pour plaire aux poissons. Hein. Alors souvent, on l'achète plus parce qu'on le trouve beau. Mais souvent, c'est l'efficacité et pas nécessairement dans les poissons les plus beaux. Alors, j'ai pris plusieurs coloris. Coloris perche.
dans les plus petits modèles un peu, à l'ose. Alors, j'ai hâte d'essayer ça au printemps. Alors, c'était ça. C'est ce que j'ai acheté dernièrement en prévision de la prochaine saison de pêche. Il va y avoir des petits changements. J'ai aussi une nouvelle GoPro, tout ça. Ça fait que là, on va avoir plus de pêche en direct, en canot. Il va y avoir des expéditions un petit peu. On va sûrement aller en camping cet été. Camping sauvage, aller à la pêche. J'ai des bons spots que je vais aller pêcher. Je suis retourné dans mon ancien travail, alors je vais recommencer à me promener beaucoup sur la route avec ma canne à pêche, avec mon coffre à pêche, toujours dans mon camion de travail. Alors souvent, il y aura des pêches de midi, des pêches après le travail le soir, à l'extérieur. Parfois, je suis à plusieurs heures de chez moi. Ça me permet d'essayer plusieurs bons spots. Ce que j'ai pas pu faire l'année passée. C'était ça mes derniers achats de l'automne, du début après les fêtes. Moi, j'utilise souvent mes cartes cadeaux des fêtes pour acheter des choses de pêche. Prochainement, on va faire quelques vidéos. On va recommencer à faire un petit peu de vidéos. On va faire quelques vidéos de pêche 101 pour la base, là, pour la pêche, comme on avait fait l'année passée. On va repartir où on était rendu. Vraiment pour donner la base pour les nouveaux pêcheurs, les connaissances de base. Alors, on va se revoir très bientôt. Je vous souhaite de bons achats. C'est le bon temps, c'est ainsi pour magasiner des liquidations après les fêtes, les choses de pêche. Et la saison est finie. Alors, souvent, ils liquident le stock de 2017 pour rentrer le stock de 2018. C'est le temps d'aller acheter. Souvent, les magasins sont moins beaux, sont moins pleins. Par contre, il y a beaucoup de choses moins chères aussi. Alors, je vous souhaite une bonne hiver. On va s'en sortir. Quand on va arriver au printemps, on va recommencer à avoir du plaisir. Alors, à la prochaine. Salut!